Je suis Thierry Sarment, conservateur général aux Archives nationales. Je m'y occupe notamment des archives des XVIIe et XVIIIe siècles. Je suis spécialiste de l'histoire du règne de Louis XIV et c'est la raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui les albums des bâtiments et des jardins de Marly. Nous sommes aux Archives nationales, le grand établissement qui a la charge de la collecte, de la conservation et de la communication des archives centrales de l'État depuis la dynastie mérovingienne jusqu'à la Ve République. Alors, nous sommes devant un des 4 albums consacrés au plan des bâtiments et des jardins du château de Marly. Le château de Marly est un domaine situé au nord de Versailles, où Louis XIV a construit une sorte de château satellite du grand château de Versailles à partir de 1679. Dans son esprit, Versailles était destiné à la cour, Trianon était pour sa famille et il disait que Marly était pour ses amis. Dans la deuxième partie de son règne, à partir des années 1680, il tend à se détacher de Versailles et à résider de plus en plus à Marly. Et notamment dans les 15 dernières années de sa vie, Marly devient sa résidence presque principale, celle où il se plaît le plus en tout cas. Ces albums sont particulièrement intéressants pour l'histoire des jardins de Marly, jardins auxquels Louis XIV consacrait une partie de ses journées pour leur aménagement, où il se promenait. Il y a 4 albums, tous reliés en maroquin rouge aux armes de Louis XIV. Une des qualités importantes de ces albums, c'est la vivacité des couleurs. En dehors de la qualité du dessin, la vivacité des couleurs qui peut s'expliquer par le fait qu'ils n'ont jamais été exposés, ou quasiment jamais exposés. Peu consultés également depuis l'époque de Louis XIV, et aussi que sans doute ils ont été recouverts pour certains d'un léger vernis. Et c'est ce vernis qui peut-être explique presque ce brillant qu'on trouve sur certaines planches. Alors ce sont des aquarelles avec de l'encre de Chine. Alors ici nous avons un des bosquets de Marly, ce qu'on appelle le bassin des carpes. Pourquoi? Parce que, comme on le voit ici, ce bassin était rempli de carpes de différentes couleurs que Louis XIV venait nourrir à chaque fois qu'il était à Marly. C'était comme des espèces d'animaux de compagnie. Il leur donnait même un nom à chacune. Donc on a le bassin qui a une très luxueuse grille de fer forgé doré qui l'entoure, qui sert de garde-corps, et tout autour des bustes posés sur des socles, puisqu'on est aussi à la fois dans un jardin et dans un musée de sculpture en plein air.